Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO. J'ai le plaisir de recevoir Frédéric Camus aujourd'hui. Bonjour. Bonjour Ariane. Frédéric, vous êtes président de FCI Immobilier. Vous accompagnez les professionnels de l'immobilier. Tout à fait. Racontez-nous ce que vous faites. FCI Immobilier a été créé il y a maintenant 18 ans. Nous faisons du portage salarial. Ça veut dire que nous salarions les négociateurs et mandataires indépendants pour leur donner un statut de salarié avec la protection sociale identique à un salarié classique, c'est-à-dire la retraite, la prévoyance, les ACDIC. Donc je suis consultante immobilière par exemple, je suis indépendante, je veux transformer ma rémunération en salaire, je viens vous voir. Exactement, vous venez me voir, on facture l'agence de votre code-part d'honoraires, nous payons toutes les charges et nous mettons un contrat de travail en place qui est soit un CDD, soit un CDI, en fonction bien sûr de la rémunération qu'on peut lisser sur l'année et du cumul de facturation annuelle. Est-ce qu'aujourd'hui, avec la crise, vous remarquez un appétit plus grand des négos justement pour une sécurité salariale, même si ça peut leur coûter cher Alors aujourd'hui, c'est très ambigu parce que les gens ont besoin de protection sociale, mais ont également besoin d'argent. D'accord. Mais aujourd'hui, c'est un négociateur, la protection sociale ne devrait pas être un sujet. On devrait tous avoir accès à une protection sociale souhaitée meilleure qu'est le portage. Et dans notre conjoncture actuelle, effectivement, pouvoir bénéficier en cas de coup dur, et je dis bien en cas de coup dur, d'une protection sociale, qui sont les ACDIC, c'est quand même très important. Et c'est également important de pouvoir, les négociateurs qui sont en place, qui sont souvent, qui ont fait de très belles années, qui sont souvent rattrapés par les charges, et souvent ça se passe mal. Donc d'avoir une sérénité pour pouvoir étaler leurs revenus et avoir une protection sociale pour eux et leur famille. J'entends bien, parce que un manque de protection sociale, un manque de revenus impacte la famille. Et aujourd'hui, la protection sociale, on ne peut pas être ni pour ni contre, c'est essentiel. Et aujourd'hui, je pense que mettre en avant certains statuts où il n'y a pas de protection sociale, dans notre métier, vu la conjoncture, aujourd'hui, est une erreur. Est-ce que le portage salarial, c'est aussi un élément distinctif pour les agences qui recrutent ou qui recrutaient en tout cas? Mais bien sûr, aujourd'hui, proposer une meilleure protection sociale, c'est un sérieux déjà et important de dire qu'on s'occupe des négociateurs, on prend soin d'eux, d'accord, et de pouvoir leur proposer le choix. Ce qui est important dans la vie, c'est d'avoir un choix. Après, le collaborateur, le consultant, le négociateur choisit soit moins de protection, soit de meilleure protection. Mais c'est important aujourd'hui, encore une fois dans la conjoncture, d'avoir cette solution qui est facile. Et nous, on voit avec le recul que les agences, les réseaux qui proposent le portage ont un très bon taux aujourd'hui de recrutement parce que ça permet aujourd'hui d'apporter une solution innovante qui n'est pas prévue à la loi Hoguet. On ne va pas s'en cacher, la loi Hoguet qui est de 70 ne l'a pas prévue. Le Minitel n'existait pas à l'époque. Mais aujourd'hui, la profession doit évoluer et doit prendre soin de ses collaborateurs dans ce marché aujourd'hui très, très complexe. Donc on peut dire que c'est un élément de marque employeur? Oui, bien sûr. Oui, sans aucun doute, et de pouvoir se différencier et vraiment mettre au cœur de notre métier les négociateurs. Vous avez combien de clients, combien de professionnels de l'immobilier portés? Alors, je vais reprendre en 2 temps. Nous avons 3000 agences avec qui nous travaillons, d'accord. Et puis nous avons environ 2000 négociateurs portés qui sont en capacité aujourd'hui de facturer ou pas. Sur combien de négociateurs immobiliers sur un marché? Aujourd'hui, on estime un marché de l'indépendant à 140 000 négociateurs, sachant que depuis 2022, la tendance à l'indépendance par rapport aux salariés a pris le dessus. Donc aujourd'hui, on a plus d'indépendants que de salariés dans l'immobilier. Bon, ce qui veut dire que vous avez encore un boulevard de développement. Oui. Mais comment ça se fait que le portage salarial soit parfois décrié parce qu'on dit que ce n'était pas dans la loi Hoguet, mais vous y avez répondu en partie. Et puis surtout, comment ça se fait que ce soit si peu connu finalement? Alors, si peu connu, c'est que le portage, c'est pas très vieux, c'est une loi de 2015. La loi de 2015 est assez précise, il y a un seul métier qui est exclu, qui est le service à la personne, mais ce n'est pas pour autant que le mot immobilier est inscrit dans la loi. D'accord. Et aujourd'hui, c'est
manque de connaissances, manque de curiosité et manque de protection vis-à-vis de ses collaborateurs. Vous savez, dans un marché où depuis 3 ans tout va bien, un marché qui est hors norme, il ne faut pas se raconter des choses différentes, c'est un marché hors norme. La norme, c'est ce qu'on va connaître aujourd'hui. Un exemple, les prêts à 0,8, 1%, c'est pas la norme. La norme, c'est 3-4%. Sauf que quand on en était là, on était très content et on oubliait que c'était pas la norme. Exactement. Mais là, on revient à une réalité. Et je pense que la réalité aujourd'hui vont faire prendre conscience à la profession que, encore une fois, protéger ses collaborateurs, c'est important et que notre profession doit évoluer. Notre profession doit muter. Et la protection sociale, encore une fois, c'est pas être pour être contre. C'est une évidence, une évidence. Mais il y a encore effectivement beaucoup de travail. Et beaucoup de méconnaissances et de non-dits. C'est souvent on m'a dit que non. On m'a dit que non. Les textes sont très précis et les organismes comme la CCI France et certains assureurs sont très précis sur le portage. Il n'y a pas de contre-indication à se servir du portage salarial dans l'immobilier qui est un métier réglementé. Et puis vous avez plus de 2000 personnes salariées chez vous. Tout à fait. Donc c'est que ça existe et il n'y a pas de... Ils ne sont pas exposés à des problèmes particuliers. Et au contraire, on nous dit toujours, et moi, qu'on est illégal, mais ma meilleure réponse, c'est qu'en 20 ans, il n'y a pas une décision, un prud'homme qui nous donne tort. On ne peut pas donner tort à la protection sociale. C'est pas possible. Et aujourd'hui, il y a un travail à faire avec les chambres syndicales, discuter, leur expliquer comment ça fonctionne. Parce que souvent, c'est une méconnaissance du fonctionnement, et leur dire que ça ne leur coûte rien. Il n'y a pas pour eux d'inconvénients à passer en portage. Tous les avantages dus aux portées salariés, donc c'est aussi bien les assurances que l'assurance chômage. Et puis pour l'agence en elle-même, en portage, vous n'avez pas de requalification. La requalification n'existe pas parce que les gens ne peuvent pas être requalifiés d'une société de portage qui sont déjà salariés ailleurs. Merci beaucoup pour Ariane. Ces précisions. Frédéric Camus, je rappelle que vous êtes président de FCI Portage Immobilier. À bientôt. Et à très vite pour un nouvel épisode de mon podcast IMO à écouter tous les jours sur MySuite IMO et sur toutes les plateformes.